Cette semaine, nous parlerons de Donkey Kong. Il est l'un des personnages les plus sous-cotés du jeu et c'est bien ce manque de vigilance qui vous fera perdre vos moyens. Oh my goodness, let's go! Aujourd'hui, on va enfin savoir s'il est si mauvais que ça. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. DK est le seul personnage du jeu à avoir ce qu'on appelle une cargo throw. En effet, si ce dernier fait une F-throw, il va vous placer sur ses épaules et va pouvoir vous transporter où il veut. D'ailleurs, ça ne concerne pas uniquement les personnages, car DK peut également transporter des objets comme par exemple la moto de Wario. Bon, c'est un peu gimmick, mais ça rend l'objet bien plus compliqué à gérer, d'autant que les throws et les cargo throws seront différentes. Il y a beaucoup de douilles qui dépendent de cette mécanique de cargo, alors je trouvais ça important d'expliquer la nuance avec une throw classique. Pour commencer les hostilités, on va justement aborder tout ce que DK peut faire avec une cargo throw. Tout d'abord, si vous êtes sur une map à plateforme, votre adversaire va pouvoir réaliser ce qu'on appelle un PDKO. C'est un confirme absolument terrifiant qui tuera tous les personnages qui oseront dépasser les 60%. Pour ce faire, votre adversaire a besoin de sauter sur une plateforme tout en vous lançant vers le haut. La plateforme va réduire son lag et lui permettra d'enchaîner sur un EPR qui va vous tuer à des pourcentages indécents. Le combo peut être true ou non, ça dépendra énormément des pourcentages, c'est pourquoi je vous affiche une ressource du DK Cord US pour que vous puissiez regarder pour votre personnage. Pour ceux que ça intéresse, l'image est bien évidemment en description. Puisqu'on en parle maintenant, parlons également de la cargo throw offstage. En effet, lorsque votre adversaire vous amène avec lui en dehors de la map, vous vous retrouvez dans une situation de 50-50. Soit il va vouloir vous envoyer vers la blast zone et donc vous devrez garder vos options tout en évitant l'edgeguard, soit il peut simplement vous envoyer contre le bord de la map et ça tuera les joueurs les moins préparés. Pour y faire face, faites simplement une tech sur le mur afin de ne pas rebondir et donc ne pas être à sa portée. Avant de conclure là-dessus, il existe également une autre douille qui consiste à vous attraper, à foncer vers le bord du stade et à ne pas tomber. C'est une technique terriblement forte car les joueurs vont naturellement DI en direction du stade et DK lui n'aura qu'à préparer son meilleur spike pour vous accueillir. Bon, je vous l'accorde, c'est pas énormément utilisé pour le moment, mais vaut mieux s'attendre à ce genre d'option pour ne pas perdre sa stock à bas pourcent. S'il y a une douille classique de chez classique que vous devez éviter, c'est le combo dash attack fer. En effet, si votre adversaire remarque que vous êtes du genre à ne pas bouger après une attaque, il pourra tenter de faire un fer juste après qui pourra vous tuer à bas pourcent. Le secret ici, c'est de simplement DI vers l'extérieur après la dash attack et vous n'aurez jamais à vous en soucier. Le side beat DK est un move extrêmement utile dans plein de situations. Déjà, l'attaque inflige énormément de dégâts sur votre shield, ce qui fait que votre adversaire a juste besoin de l'abîmer un petit peu pour que vous soyez en danger de mort. Mais en plus de ça, si on regarde la portée du move, on remarque qu'il tape beaucoup plus loin que ce qu'il devrait, et c'est donc un move à se méfier lorsque votre shield est entamé. A la place, restez mobile autant que vous le pouvez, et surtout évitez de shield en cette play. D'ailleurs, puisqu'on parle du side B, il faut savoir que ce dernier a également une armor sur son startup. Il existe plein de situations où ça risque de vous surprendre, mais la plus importante pour moi, c'est la situation de l'edge trap. En effet, votre adversaire risque de faire une énorme zone rouge devant vous pour vous faire croire qu'il faut le punir, et finalement vous renversera la situation. Le bord lui permet de cancel l'animation, donc de rendre l'attaque beaucoup plus dure à punir, c'est pour ça que je vous conseille de soit respecter l'attaque, soit de mettre une hitbox en l'air car le side B ne vous enterrera pas. Comme la plupart des multi-hits, le upbeat DK a la capacité de se cancel si ce dernier snap le ledge avant la fin. En effet, seul le dernier hit du move vous projette, ce qui signifie que votre adversaire peut cancel ce dernier hit et donc vous faire choisir entre tech ou justement de pas tech. C'est une situation qu'on retrouve très souvent dans plein d'autres match-up et qui pourtant est une solution universelle appelée l'option select. Je ne vais pas réexpliquer l'intégralité, pour ceux que ça intéresse, j'en ai fait une vidéo dédiée que vous trouverez évidemment en description. Même si vous devez abuser du juggle, faites super attention à un DK qui atterrit. En effet, il suffira d'une simple seconde d'inattention et votre adversaire pourra faire un down B pour vous voler la stock. Le down B lui permet de varier son drift en plus de démarrer un combo, alors ce sera à vous de soit vous positionner de sorte à ce qu'il n'obtient aucun reward, soit de tech sur le sol. Attention tout de même, vous ne pourrez tech uniquement que si vous avez pris les deux coups du move. Si vous n'en avez reçu qu'un seul, vous ne pourrez rien y faire. D'ailleurs, j'en profite, mais le down B peut également être utilisé pour toucher des adversaires trop patients au ledge, donc là encore soyez juste attentif au mouvement de Donkey Kong et vous pourrez y échapper. DK est un personnage extrêmement sous-estimé par la plupart des gens. Beaucoup de situations sont importantes à exploiter et c'est pourquoi on va en parler dès maintenant. J'en remets une énième couche mais c'est vraiment primordial de sortir du grab de DK. Je vous jure que je n'exagère absolument rien quand je vous dis que mâcher face à un DK c'est aussi important que de SDI face à une Bayonetta. En effet, si vous vous débattez lors du grab, vous allez mener la vie dure à votre adversaire car d'une part vous l'empêcherez d'avoir accès à ses mix-up et d'autre part vous aurez l'avantage en termes de frame. Si vous avez un mashing vraiment efficace, vous n'allez littéralement jamais mourir d'un grab de DK et vous pourrez même le footstool si votre adversaire tente d'aller offstage. Au passage, si vous souhaitez avoir un meilleur mashing, je vous renvoie vers la vidéo de l'ami Ika que vous trouverez bien évidemment en description. DK a sans conteste l'un des meilleurs avantages du jeu.
Il tape fort, il tape vite, il a de l'armor, il a de grosses hitbox, bref, vous devez le respecter quand c'est à son tour de taper. En revanche, quand on parle de son désavantage, là c'est une autre histoire. Plus sérieusement, les DK craignent énormément les situations de juggle et d'edgeguard car dans les deux cas, sa taille, son poids et ses options vont jouer en sa défaveur. Ici, c'est à vous d'abuser de la situation et vous verrez que vous n'avez aucun mal à le garder dans cet état. Face à un DK, vous devez obligatoirement bannir Yoshi's-Story. Elle est sans conteste sa meilleure map car sa taille lui permet d'abuser de ses hitbox larges tout en lui offrant des gros confirmes avec le cargo. A côté de ça, je vous conseille également de bannir des maps comme PS2, NC et Holo Bastion car elles seront à l'avantage de votre adversaire. Si vous voulez vraiment des maps en votre faveur, choisissez des maps comme DF ou Kalos car le PDKO est plus dur à réaliser et donc offrira moins de marge de manœuvre à votre adversaire. Vous devez de faire super attention au DK Punch. Ça tape loin, ça tape fort, ça a une priorité de fou mais surtout c'est presque impunissable sur un shield. Si votre adversaire vous a attaqué avec, partez juste du principe qu'il faut respecter et accepter. Dans le cas contraire, une mauvaise surprise peut vous attendre et face à un DK, c'est souvent la stock qui partira. Ça risque très fortement de vous surprendre, mais DK peut échapper à certains faux combos grâce à son up B. L'attaque sort frame 4, donc la même vitesse que son air dodge, sauf que DK aura les bras intangibles au début du move, ce qui lui permettra de vous dégager avant que vous ne puissiez continuer votre phase d'avantage. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les DK que vous croiserez en tournoi. Le personnage est vraiment terrifiant, alors je vous recommande d'aller sur le DK Corn pour aller bosser le match-up avec eux. Un énorme merci à Balran, Lizakae, Pterodactyle, Sirov, Tegel et Samati pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous voulez bosser le match-up Donkey Kong, je vous recommande d'aller les contacter avec les liens en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!